Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons étudier les bases du logiciel AlgoBox qui permet de faire plein de choses et qui offre un grand nombre de possibilités, et c'est dès la seconde qu'on commence à étudier ce logiciel. Alors dans un premier temps, je vais vous distribuer cette feuille-là qui est l'introduction au logiciel, où je vous détaille dans un premier temps les différentes options, les principales options à vrai dire du logiciel: déclarer une nouvelle variable affectée, ajouter, lire variable, etc. Et à chaque fois des exemples ici, à côté, sur la droite, afin d'expliciter les options. Juste en dessous, je vous propose une première activité que nous allons faire ensemble, où on va calculer l'aire d'un rectangle à partir de la largeur et d'une longueur. Donc, nous allons ouvrir le logiciel AlgoBox et vous aurez directement cette page-là. Alors si ce n'est pas une page vierge, vous pourrez créer, ou si vous avez envie de recommencer, vous cliquez ici sur Nouveau, à l'aide du bouton en haut à gauche. Alors, première chose à faire, ça va être de déclarer les variables. Alors c'est ici en dessous, où vous verrez d'abord toutes les options que je vous ai mis sur la feuille là. Donc vous cliquez sur déclarer une nouvelle variable et on va déclarer les différentes variables. En premier temps la largeur, ensuite la longueur et aussi l'aire. On aura besoin de ces trois variables-là, et à remarquer qu'elles sont toutes les trois du type nombre. D'accord? Donc il y a plusieurs types disponibles, mais nous pour l'instant ce sera nombre. Voilà. Donc ça c'est la déclaration des variables. Ensuite, début de l'algorithme. Début de l'algorithme, on commence par créer une nouvelle ligne sur laquelle cette fois-ci toutes les options sont possibles. On peut déclarer une nouvelle variable encore si on veut, lire variable, affecter, machin, etc. Alors, il va falloir lire sur le clavier les valeurs de largeur et de longueur. Donc, on va lire variable, on va lire la variable largeur, nouvelle ligne, à chaque fois il faut cliquer sur nouvelle ligne, ajouter lire variable, cette fois-ci on va lire la longueur, nouvelle ligne à nouveau, et à partir de là on va pouvoir calculer l'aire du rectangle. Donc, affecter valeur à variable, où en fait on va affecter à la variable R qui va prendre la valeur. Alors ici, là vous trouvez la liste des variables qu'on a déclarées. Donc largeur multiplié, donc c'est la petite étoile, par la longueur. Ok? Donc l'air prend la valeur largeur fois longueur. Parfait. Donc à partir de là, on a fini. Il manque juste à afficher la variable. Donc on va afficher la variable R qu'on aura calculée pour terminer l'algorithme. Une fois que c'est terminé, vous cliquez sur tester l'algorithme. Donc là, vous avez l'algorithme que vous avez écrit. Lancez l'algorithme. On vous demande entrer la largeur. Vous mettez par exemple 4 et la longueur par exemple 10. Et l'algorithme vous dira que l'aire est de 40. Ah oui, il vous affichera 40. Alors si vous voulez améliorer votre algorithme, vous pouvez par exemple ajouter une ligne où vous cliquez sur afficher un message, l'aire du rectangle est de, vous mettez OK, comme ça juste après 2 et 2 il affichera ici R. Donc lancez l'algorithme, la largeur est de 3, la longueur est de 9 et l'algorithme vous dira l'aire du rectangle est de 27. Voilà. Ce qui termine cette vidéo là est l'activité 1, je vous laisse faire l'activité 2. Au revoir.